T'as encore eu la première place aux examens, Hamaguchi. Je m'attendais à rien de moins. Ouais, merci. Elle a encore eu la première place. Elle est complètement différente de moi qui suis toujours dans la moyenne. Moi, Satoshi Koharai, suis en première au lycée avec un physique et une intelligence moyen. D'un autre côté, la fille à côté de moi, Aria Hamaguchi, est parfaite en apparence et en études et en sport aussi. Beaucoup de gens dans la classe la considèrent comme la superhumaine parfaite. La Madonna de l'école, quoi. La femme sur laquelle Dieu lui-même a travaillé. Je sens que tu me fixes. Je peux t'aider? Pardon, je regardais juste dans le vide. Désolé pour ça. Ne t'inquiète pas. D'accord. Très bien alors. Je suis un solitaire, donc je suis seul. Mais même si elle est aussi seule comme moi, elle semble plus solitaire que moi. Je me demande pourquoi. Enfin, ça sert à rien que je pense à ça de toute façon, peu importe. Ensuite, j'ai continué à avoir cours comme d'habitude avant de rentrer chez moi. Satoshi, désolé, mais tu peux aller à la laverie rapidement, s'il te plaît. Hein? Non, c'est embêtant là. Pourquoi tu fais pas la lessive à la maison comme d'habitude? La machine à laver fait des siennes depuis hier. Sérieusement? Mais je suppose que cette machine à laver est assez vieille du coup. Oui, je pense que je vais en acheter une ce samedi. Donc j'irai à la laverie d'ici là. Mais je te demanderai un petit extra pour te dépanner. Alors s'il te plaît. J'adorerais absolument accepter cette offre. J'ai été appâté par l'offre de l'argent en plus. Alors je me suis immédiatement dirigé vers la laverie. C'est pas si loin de la maison, mais c'est la première fois que je viens ici, je pense. En même temps, si tu n'utilises pas la laverie normalement, ouais, ça a du sens. Après ça, j'ai mis le linge dans la machine à laver et attendu 30 minutes. Bon, le linge devrait être prêt. Maintenant, je dois juste le mettre dans le sèche-linge et attendre. 10 minutes plus tard... Ouais, je pense que le sèche-linge va bientôt se terminer. Le temps a vraiment filé pendant que je traînais sur mon téléphone. Un client? Et elle a l'air d'avoir le même âge que moi. Quoi? Hamaguchi? Oh non, la situation est déjà gênante ce matin, donc là je me sens vraiment un peu bizarre maintenant. Mon sèche-linge a fini en premier. Je vais le récupérer à partir d'ici. Et rentrer. Ensuite, je suis rentré à la maison en pensant que tout était terminé. Mais... le lendemain... Une lettre dans mon casier. Impossible que quelqu'un me demande de sortir avec lui. Donc quelqu'un doit se moquer de moi encore. Je n'étais pas excité ni ne m'attendais à quoi que ce soit, mais je me sentirais pour la personne qui l'a écrite si elle était sérieuse. Je suppose que je vais aller la voir. C'est pas comme si j'étais enthousiaste ou quoi que ce soit. Je t'attendrai derrière l'école aujourd'hui. Je n'ai pas envie de recourir à des mesures plus primitives. Donc je prie que tu te pointes sans fuir. J'aurais pas dû regarder, c'est absolument pas une confession. Mais alors qu'est-ce que c'est? On ne me harcèle pas et je n'ai rien fait qui puisse énerver quelqu'un. Je me demandais qui m'appelait derrière l'école, alors j'ai décidé d'y aller après les cours. Hamaguchi? Je m'y attendais pas du tout, je me demande ce qu'elle me veut. Pourquoi est-ce que t'es surpris? J'ai écrit mon nom sur la lettre. Non, j'ai vu ton nom nulle part. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Elle a sûrement oublié d'écrire son nom. Bon d'accord, on peut laisser tomber le nom, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, laisse-moi te demander honnêtement. Rends-moi mon linge! Attends, de quoi tu parles? Ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parlais. Je vais en parler à tes parents et à l'école aussi. Je comprends vraiment pas ce qui se passe ici, là. Tu vas encore jouer les ignorants avec moi, hein? D'accord, alors laisse-moi te demander une chose. Tu étais à la laverie Yu-Gi-Oh hier, n'est-ce pas? Hein?
Ouais, enfin, j'y suis allé parce que ma mère m'a demandé de faire la lessive. Je suis sorti précipitamment, donc je pensais qu'elle n'avait pas remarqué. Mais elle a réalisé que c'était moi qui étais là, n'est-ce pas? T'es définitivement entré là quand j'y étais pas et t'as volé ma culotte préférée! Hein? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu me regardais hier matin aussi. Tu dois m'aimer. Il y a des gens qui volent des gommes de leur coup de cœur, et certaines personnes volent aussi leurs sous-vêtements, non? Oui, alors ne me mets pas dans le même sac que ces gens-là, hein, et je suis pas vraiment intéressé par toi ou quoi que ce soit. T'es pas ma passion ou quelque chose dans le genre. Non? Attends, t'as vraiment aucun sentiment romantique? Pourquoi est-ce que je suis accusé d'un crime et ensuite tout à coup elle est dégoûtée par moi? Bah évidemment, j'ai ce genre de sentiment, mais je tombe amoureux de quelqu'un après avoir connu sa personnalité, tout ça. Enfin... Je vois. Je pense que c'est mieux que de choisir quelqu'un juste pour son apparence. Je comprends ça. Mais t'as pas réussi à te disculper pour avoir volé mes sous-vêtements! D'accord, comment vas-tu croire que je n'ai rien volé? Je dois voir ta chambre! Quoi? Je sais pas pour ça. J'ai jamais laissé une fille entrer dans ma chambre avant. Alors je pourrais jamais dire que t'es innocent! Oh, d'accord, on peut y aller, tu pourras vérifier autant que tu veux. Très bien, j'aime ça. Je ne vais pas te faire confiance tant que j'ai pas vu par moi-même. Comment est-ce que ça a pu arriver ce genre de choses? Nous avons fini par aller chez moi ensuite. Hein? C'est ta chambre? Ouais, tu arrives à garder ta chambre étonnamment bien rangée, pas vrai? Je préfère une chambre propre. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, ça te dérange si je commence à fouiller maintenant? Oui, vas-y, fais comme chez toi. D'accord, commençons par les clichés. Sous le lit. C'est un cliché ça? Eh ben, les choses importantes sont cachées sous le lit normalement. Je pensais que c'était normal. Non, je pense pas que ce soit normal. Hamaguchi est un peu plus étrange que je ne le pensais. Elle est vraiment pleine de préjugés. Faute de meilleurs mots. Hamaguchi a continué à fouiller dans ma chambre. Je trouve pas. Bah oui, parce que je l'ai pas. Quelqu'un d'autre aurait pu te le voler, tu sais. Impossible. La seule autre personne qui était là, c'était toi. Et quand j'ai mis mon linge, il n'y avait personne d'autre. Alors peut-être que t'as oublié de le sortir de la machine à laver? Ça non plus, c'est pas possible. J'ai remarqué dès que je suis rentrée chez moi et je suis retournée directement à la laverie pour vérifier s'il était là ou non. Peut-être que quelqu'un qui n'est pas un client est entré dans la laverie et l'a pris, mais je pense pas que ce soit probable non plus. Attends une seconde. Quoi, t'as une idée? Ouais, un peu. J'ai appelé la société de gestion de la laverie et j'ai passé mon téléphone à Hamaguchi. J'ai appelé la société de gestion de cette laverie, alors essaie de demander à cette personne concernant les sous-vêtements perdus. Ah, oui, d'accord. Ensuite, Hamaguchi a pris le téléphone et a souri. Mais au moment où elle a raccroché, elle semblait incroyablement déçue et triste. Ils l'ont trouvé. C'est la première fois que je l'entends parler avec un ton aussi doux. Je vois. D'accord, super. Je suis désolée de t'avoir pris pour un voleur de sous-vêtements. Je pensais qu'il laissait juste le linge oublié dans la machine à laver. Oh, la laverie avait de petites affiches disant qu'il prendrait le linge oublié pour éviter les vols. Alors si tu penses avoir perdu du linge, appelle-les. D'accord. T'es observateur, dis donc. Désolée, j'ai tout de suite pensé que c'était toi qui l'avais volé. J'arrive pas à croire que j'ai juste oublié quelque chose. Elle est toujours si audacieuse et courageuse, alors c'est étrange de la voir si... réservée. C'est vraiment rien, je suis surpris, pourtant, je pensais que tu n'étais jamais maladroite comme ça. Quoi? Ah non, c'est pas vrai! Ah, maintenant elle est rouge. Elle a dû être encore plus gênée que j'ai remarqué ça chez elle.
Je pensais que c'était juste un robot avec sa perfection, mais je suppose que elle a aussi des difficultés parfois. Attends, pourquoi est-ce que tu deviens si silencieuse? Tu m'en veux encore ou quoi? Oh, non, c'était rien. Je pensais juste qu'elle était tellement mignonne depuis que j'ai vu un côté d'elle que je n'avais jamais vu auparavant. Mais il est hors de question que je puisse lui dire ça. Tu vas me faire me le dire, pas vrai? Je suis désolée de t'avoir soupçonné pour le vol cette fois. C'est entièrement ma faute, donc je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Hein? Me rembourser? Oui, pour payer ma dette envers toi, je vais sortir avec toi. Un rendez-vous? Attends, je te l'ai déjà dit, mais tu ne m'intéresses vraiment pas. Enfin, je pense qu'elle est bien plus intéressante maintenant que je ne le pensais auparavant. Oui, je me souviens que tu as dit ça. Mais tu devrais te sentir chanceux de pouvoir sortir avec une fille aussi mignonne que moi, non? Elle vient de se décrire comme mignonne. Enfin, c'est un fait, alors elle n'est pas prétentieuse ou quoi que ce soit. Je suppose que j'aimerais essayer de sortir avec toi si j'étais honnête. Je ne pense pas que je pourrais jamais sortir avec la plus jolie fille de l'école à nouveau. Je vois, d'accord. Je suis contente de l'entendre. Alors je vais décider des plans pour notre rendez-vous, d'accord? D'accord, bien sûr. Ah, et je veux que tu viennes chez moi demain. Mon père et ma mère ne rentreront pas avant plus tard dans la soirée, alors t'inquiète pas. Hein? Pourquoi t'es si surpris? Bah c'est ça les rendez-vous, non? Je pense pas que... C'est généralement comme ça que les romans et les drames font... Du moins, c'est comme ça que je me souviens en tout cas. Je pense que peut-être si tu sors avec elle... Mais je ne sais pas, pour un rendez-vous avant de sortir ensemble. Ou peut-être que je suis juste une poule mouillée et que c'est tout à fait normal d'aller chez une fille. J'ai pas de petite amie, alors je ne sais vraiment pas ce qui est normal, mais... D'accord, bon, que dirais-tu d'une escapade aux sources chaudes alors? Ouais, j'ai l'impression que c'est encore pire que la première suggestion. Est-ce que je peux simplement décider de quelque chose à faire pour le rendez-vous? Laisser ça à elle semble être une très mauvaise idée. Ça me va. Mais où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? Eh ben écoute, si ça te va, alors d'accord. Nous avons discuté et nous avons convenu de nous voir ce samedi avant qu'elle ne rentre chez elle. J'ai acheté des vêtements pour le rendez-vous et j'ai préparé un plan que je pensais être bien. Avant que je ne me rende compte, c'était déjà samedi, le jour où j'étais censé la retrouver. Il reste 15 minutes avant l'heure de notre rendez-vous. Je suis content d'être arrivé avant elle. Ah, t'es déjà en avance? Hein? T'es en avance aussi? Il y reste encore 15 minutes avant notre heure prévue. Ouais, mais j'aime pas trop être en retard. Je vois. Bon bah, il est un peu tôt, mais allons au cinéma. Oui, faisons ça. Tu t'intéresses aux films romantiques, hein? Oui, ce film a eu un énorme succès en classe, alors j'étais curieuse de savoir comment il serait. Je vois. C'est le film le plus populaire en ce moment. Ensuite, nous avons continué à regarder un film très passionnément ensemble avant de nous diriger vers un café à proximité. Bah dis donc, c'était pas si mauvais comme film. Tu trouves pas? Moi plutôt, je l'ai trouvé correct aussi. La personnalité de l'héroïne ressemblait un peu à celle de Maguchi, je pense. Mais il y a une partie que je comprends pas. Hein? Il y avait quelque chose d'aussi difficile à comprendre? Pourquoi le personnage principal est tombé amoureux de la fille? Hein? Bah oui. La fille était juste hautaine et franchement, je l'ai pas du tout aimée. Tu crois? Je pensais juste que c'était plutôt mignon, puisqu'elle est toujours si froide et silencieuse, mais quand elle est avec lui, elle devient un peu maladroite. Ah, je vois, c'est le genre de fille que t'aimes bien, hein. Elle est complètement à l'opposé du genre de fille que je suis. Non, je pense que vous êtes en réalité incroyablement similaires, mais je suppose qu'elle ne se rend pas compte parce qu'elle est un peu maladroite.
J'ai dit quelque chose de drôle? Ah, rien. D'accord. Normalement, je vais au cinéma seule, tu sais. Sortir avec quelqu'un d'autre et en discuter après, c'est pas si mal non plus. Je vois. Je suis content que tu te sois amusé alors. Oh, j'ai pas d'expérience en rendez-vous, donc j'étais un peu inquiet de trouver une idée, mais je suppose que le combo cinéma et café était une bonne idée du coup. Mais attends une petite minute. Est-ce que tu n'aurais pas calculé aussi le moment où nous discuterions du film après? Non, je suis pas aussi calculateur. Je ne te connais pas beaucoup et je me suis dit que ce serait mieux d'avoir quelque chose à discuter, tu vois. Je comprends. Mais oui, je pense que après que tu aies rejeté mes plans de rendez-vous, j'ai en fait cherché les mauvais endroits où on ne peut pas aller pour un premier rendez-vous. T'as cherché les mauvais endroits et pas les bons, hein. Parce que tes réactions étaient tellement horribles, Koarai. J'ai pensé que peut-être d'autres les notaient aussi comme mauvais. Et puis j'ai entendu dire que pour un premier rendez-vous, les sources chaudes et la maison ne sont pas très bien. Ils ont aussi dit que les parcs d'attractions ne sont pas très bien non plus. Hein? Je pensais que c'était plutôt amusant pour un premier bon choix. Oui, je pensais aussi, mais apparemment, le temps d'attente pour les manèges est problématique. Et parce qu'il faut réussir à parler de quelque chose d'autre. Ah, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Tout le contraire d'un film. J'ai beaucoup cherché aussi, hein, mais j'ai entendu dire que les films sont bien parce qu'il n'y a pas de risque d'être à court de sujets de conversation. Ah bon, vraiment? Mais c'était sur les bonnes pistes ou les bonnes listes ou... Ouais, t'as pas consulté la liste des bonnes idées? Bah en fait j'étais un peu inquiète de découvrir où tu m'emmènerais aujourd'hui, alors je ne voulais pas le regarder. Hein? T'avais vraiment hâte à ce rendez-vous? Je l'ai regardée et elle m'a fait un petit signe de tête. Génial! Bah pourquoi est-ce que c'est si drôle ce que je viens de dire? Non, je me disais juste que c'était amusant parce que j'étais tout nerveux et que je suis sorti acheter des vêtements neufs juste pour ce rendez-vous. Je me sens un peu soulagé maintenant. T'as acheté des vêtements neufs pour un premier rendez-vous? Bon bah oui, je crois que c'était assez normal du coup. Hein? T'es jamais allé à un rendez-vous avant? Bah quoi, ça te surprend? Ou attends, tu penses que je suis le genre de fille qui s'amuse avec tout le monde? D'ailleurs, comment est-ce que tu me vois en fait? Jusqu'à récemment, je pensais que tu étais une super-humaine parfaite et distante. Alors là, c'est un peu impoli. Je pensais que t'étais juste un enfant naïf et silencieux avec qui ce ne serait pas amusant d'être, et puis au final, donc je suppose que j'étais impoli aussi, mais ouais. Eh bah... T'es pas si loin de ce que je suis vraiment, hein. Donc je suppose que je ne peux rien dire à ça. Mais en parlant dans ma chambre et en sortant aujourd'hui, tu sembles complètement différente de ce que j'avais imaginé. Alors j'ai en fait l'impression que t'es un peu étourdie et intéressante. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait penser ça chez moi? Tout ça? Le fait que tu m'aies dit bonjour et que tu sois venu jusqu'à chez moi. Le fait que tu m'aies invité à une source chaude dès notre premier rendez-vous. D'accord, j'ai compris. T'as pas besoin d'en dire plus. C'est vrai qu'il y a aussi des aspects de chez moi qui étaient différents de ce que j'imaginais. Hein? Je pensais que t'avais visé juste avec ton jugement. Non, je peux te tromper parce que tu es définitivement pas ennuyeux. Hein? Attends, tu veux dire que... Oui, je me suis bien amusée aujourd'hui. Super alors, la prochaine fois, si on sortait vraiment pour un rendez-vous et pas juste pour prendre l'appareil. Ouais. Hey, j'aimerais ça. Nous avons commencé à sortir ensemble et c'était incroyablement amusant aussi. Lors de notre troisième rendez-vous, nous étions dans un café à chat. Minou, viens par ici. T'aimes vraiment les chats, hein? Attends, mais t'as choisi un café à chat sans savoir? Bah, je me souviens que t'as dit que t'avais un chat quand on en a parlé avant. Donc je pensais que tu aimais peut-être les chats, oui.
Donc attends, tu écoutes vraiment et fais attention à ce que je dis, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Je vais aller quelque part d'amusant si on sort ensemble. On choisit où aller chacun notre tour, mais honnêtement, je n'attends pas grand-chose quand c'est toi qui choisis. Ah bon, vraiment? Je pense avoir choisi un bon endroit. Je pense que c'est un peu discutable d'aller dans un manoir hanté quand aucun de nous n'est facilement effrayé. Ouais, mais c'est mieux que d'être effrayé et de pas bouger, non? Je pense que c'est comme ça qu'on est censé apprécier les manoirs hantés pourtant. Ah, mais le prochain rendez-vous, il est parfait. C'est le 4e. Tu ne vas rien dire cette fois-ci au 3e rendez-vous, pas vrai? Alors peut-être la 4e fois? Hein, t'as dit quelque chose? Rien. Profitons du café achat aujourd'hui. Ouais. J'étais un peu curieux, mais on s'est bien amusé au café achat. Une semaine plus tard... Hamaguchi, où est-ce qu'on est? Bah tu ne le vois pas? Nous sommes au sommet de la montagne, à contempler la nature. Oui, je vois bien, mais... T'aimes les hauteurs ou quoi? Pas vraiment. Je déteste pas ça non plus, mais... Je savais que le 4e rendez-vous devait se faire dans un endroit avec une belle vue. Je vois. Enfin, parfois, c'est bien de regarder à l'extérieur. Hein. Exactement. Alors, est-ce que t'as quelque chose à me dire? Hein? Avant, tu disais que tu m'aimais pas, ou que t'avais pas de béguin pour moi et tout, voilà. Mais du coup, maintenant que les choses ont évolué, ça se passe comment? Hein? Bah, bien sûr que ce n'est plus comme avant. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Hamaguchi, t'as cherché quelque chose sur internet? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien cherché! Vraiment? D'accord alors. Je vais te dire ce que je veux te dire. T'es la madone de l'école. Mais devant moi, t'es une fille mignonne et maladroite, et les expressions que tu fais sont adorables. Je t'aime. Sors avec moi s'il te plaît. Aussi, je sais que c'est mignon parce que tu as choisi cet endroit après avoir cherché sur internet que, typiquement, les gens se déclarent au 3e ou 4e rendez-vous. Donc t'as choisi un endroit où la vue est belle. Tu sais, t'étais pas obligé de dire ça, même si t'avais compris. Pardon. Mais je trouvais ça juste drôle parce que je l'avais cherché aussi avant. C'est tout nous. Oui. Tu as peut-être raison. Je t'aime bien aussi. D'accord. Mais si t'es d'accord avec une fille comme moi, alors sortons ensemble. Nous avons eu un début assez horrible, mais je pense que nous allons passer de bons moments ensemble à partir de maintenant.